Bonjour tout le monde, je vais vous parler dans cette capsule vidéo sur les représentations sociales et plus spécifiquement des différentes fonctions et les composants de ces représentations sociales. Vous le savez tous, nous avons toujours besoin de savoir à quoi nous en tenir avec le monde qui nous entoure. Il faut bien s'y ajuster, s'y conduire, le maîtriser physiquement et intellectuellement, identifier et résoudre les problèmes qu'il pose. C'est pourquoi nous fabriquons ce qu'on appelle des représentations. Elles nous guident dans la façon de nommer et définir tous ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une position à leur égard et surtout savoir la défendre. En outre, il convient de déterminer les fonctions de ces représentations qui sont les suivantes. On a la fonction de code commun. Ici, les représentations dotent les acteurs sociaux d'un savoir commun, c'est-à-dire un savoir partagé, ce qui facilite la communication. Cette communication va permettre non seulement d'instaurer un climat d'échange et de partage, mais aussi comprendre et expliquer la réalité. On a aussi la fonction d'orientation des conduites. Comme son nom l'indique, elle guide les comportements et les pratiques des personnes. Pour la fonction de justification, elle permet a posteriori de justifier les prises de position et les attitudes. Et finalement, on a la fonction identitaire. Son but principal est de définir l'identité d'un groupe social ou professionnel. Dans la plupart des définitions psychosociales des représentations, on retrouve trois aspects caractéristiques et indépendants, qui sont la communication, la reconstruction du réel et la maîtrise de l'environnement. Quand on parle de la communication, puisque les représentations sociales offrent aux personnes un code pour leur échanger, un code pour nommer et classer de manière univoque les différentes parties de leur monde et de leur histoire individuelle ou collective. Pour la reconstruction du réel, à ce niveau, les représentations nous guident dans la façon de nommer et de définir tous ensemble les différents aspects de notre réalité, dans la façon de les interpréter, de statuer sur eux et surtout prendre une position à leur égard et savoir la défendre. On parle aussi de la maîtrise de l'environnement par le sujet. Dans ce cas-là, l'ensemble de ces représentations ou de ces connaissances pratiques permet à l'être humain de se situer dans son environnement et de le maîtriser. Il s'agit là d'une dimension plus concrète que les précédentes, parce que la maîtrise de l'environnement nous renvoie en partie à l'utilité sociale et surtout à la notion de représentation. Parler de représentation, c'est en fait parler d'images et de valeurs collectives. L'étude des représentations permet de mieux comprendre les changements qui ont cours et comment les joueurs s'y adaptent. Elle permet tout particulièrement de cerner l'appropriation d'un nouvel élément et sa restructuration dans les façons de penser et de faire. En l'occurrence, l'éthique sont ce nouvel élément. On part de la prémisse qu'elle ne laisse personne indifférent. Pour certains, elle est considérée comme une panacée, mais pour d'autres, elle est considérée comme un fléau. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.